conclure, est-ce que ça fait du bien après le couac de Mont-de-Marsan? Est-ce que ça vous a permis de se régénérer un petit peu et de repartir sur des bonnes bases? Complètement. Ça fait du bien de passer des vacances en famille, de pouvoir souffler. C'est vrai qu'on a enchaîné pas mal de semaines avec pas mal de rencontres. C'était pas souvent évident. Pourtant, on a eu de bons résultats et même si on est déçu du résultat à Mont-de-Marsan, c'est vrai que d'avoir une coupure pour les fêtes, ça fait plaisir. Ça fout les moules quand même, Mont-de-Marsan. Hein. Oui, mais bon, on n'a pas mis les ingrédients pour. Hein. On marque 3 essais, on prend un essai sur une interception, mais bon, on n'a pas su, dans nos temps forts, tuer le match. Et on le sait, hein, les scénarios dans des équipes qui jouent des matchs de muerte pour ne pas descendre, quand tu tues pas la bête, surtout en première mi-temps, et bien après, voilà, on a fait des erreurs, on a été indiscipliné et on perd ce match. Donc ouais, c'est dommage parce que c'est les 3 points qui nous manquent un petit peu sur notre carnet de route. Bon après, au lieu d'être second, on est je crois 4e à 1 point des seconds. C'est pour cela que ce match des jeudis contre Grenoble, qui était un peu l'épouvantail de la D2 l'année dernière, est primordial et très important pour nous. Comment tu expliques cette contre-performance quand même importante à Mont-de-Marsan? Non, si on était en capacité, mais après en plus je connais des joueurs de Mont-de-Marsan. Faut souligner aussi le fait que eux ils se sont envoyés malgré un contexte difficile chez eux. Ils avaient à cœur à domicile, dernier match de l'année avant les fêtes, de faire un gros match et ils l'ont fait. Et nous, c'est vrai qu'on a manqué de précision, d'efficacité sur certains secteurs, ce qui fait que peut-être aussi une fatigue, fin de bloc, fin d'année, on a manqué le coche. Justement, Grenoble, avec une petite révolution entre guillemets interne, pendant l'intersaison, c'est pas forcément un match facile à aborder parce qu'ils ont à cœur de montrer les belles choses. Ah oui, c'est sûr qu'ils vont être prêts. En plus, Pierre Caillé, que je connais bien, je l'ai entraîné dans 3 clubs différents. Donc, il m'a suivi pendant 10 ans, donc je le connais très bien, je connais son caractère. Donc, c'est sûr que les Grenoblois vont venir avec beaucoup d'ambition. Ils vont être déterminés, ils vont mettre énormément de combats. Il ne faut pas oublier qu'on a gagné chez eux sur les matchs allés. Donc, on est prévenu, hein, voilà, on le sait, les joueurs le savent. À nous de mettre les ingrédients dans l'engagement, dans la finition, dans la maîtrise, dans notre jeu pour faire un grand match de rugby à domicile. C'est le premier de 2026 devant notre public, un jeudi soir. Mais c'est vrai que c'est un match important et ça ne va pas être un match facile. Donc on attaque Grenoble, c'est pas la moins bonne des équipes pour commencer l'année. Comment vous avez préparé ce match? On l'a préparé comme on prépare tous les matchs en soi. On a fait des entraînements avec beaucoup d'intensité. En plus, c'est un retour de vacances de 15 jours de repos, donc forcément il fallait relancer la machine. Donc on s'est entraîné dur. Et puis c'est vrai que Grenoble, c'est une grosse équipe. Donc reprendre et rattaquer l'année 2026, attaquer l'année 2026 par un match comme ça motive tout simplement. Donc on va avoir à cœur de faire un bon match. Juste par rapport à est-ce que c'est pas risqué d'aligner une nouvelle paire de centres sur un match comme ça? Il y a eu des malades, des blessés, des choses comme ça. Après Pierre-Lucas a beaucoup joué. Bituniata, les 3 derniers matchs, il a fini en 13 sur les 3 derniers matchs. Donc c'est travaillé en amont quand même, parce que ça soit à Mont-de-Marsan, il a fini en 13, que ça soit ici contre Béziers, il a fini les 20 dernières minutes en 13. Et je crois que c'était à Agen où il avait fini à 13, plus à Aurillac, ou à Colomiers. Donc voilà, on le travaille depuis pas mal de temps, que ce soit à l'entraînement, en match. Et puis bon, j'ai Nadir qui revient aussi en forme. Bituniata est capable de nous amener de la puissance, de la vitesse au milieu du terrain, tout en sachant que on avait des joueurs qui sont malades, on a d'autres joueurs qui sont blessés actuellement. Un risque, non.
c'est peut-être un risque, mais quand même qui est mesuré, et on l'a travaillé en amont. Après, Inga Fino, voilà, est blessé encore 3-4 semaines. Donc c'est un choix, mais c'est un choix assumé. On a vu qu'au centre, ça bouge beaucoup, il y a beaucoup de turnover. Là, il y a une nouvelle association. Ouais. Explique-nous comment tu arrives à avoir de nouveaux repères avec l'habitude, tout ça, etc. Comment ça se passe C'est vrai qu'il y a beaucoup de turnover, donc après ça c'est plutôt bien, moi je trouve, parce qu'après on va dire que des fois il peut y avoir des joueurs installés et c'est dur de rivaliser avec eux en termes de concurrence, même si ces joueurs-là ont des repères solides. Aujourd'hui, le fait qu'on soit tous interchangeables, c'est bien parce que ça crée de l'émulation entre nous. Et avec les aléas d'une saison, ça nous pousse à travailler les uns que les autres. Donc ça, c'est une bonne chose. Concernant CETA, c'est que c'est la première fois qu'on va jouer au centre ensemble. Donc comment préparer ça en quelques jours, c'est pas évident. Mais c'est sûr qu'on a bien travaillé cette semaine et on va faire des choses simples. Parce que les choses simples, souvent, c'est ce qui fonctionne le mieux. Donc, mais oui, il va falloir beaucoup de communication entre vous. Beaucoup. Après, en soi, quand on est une nouvelle paire de centres ou avec n'importe quel joueur, il faut énormément communiquer en match. Donc ça, c'est ce sur quoi on va travailler, communiquer énormément pour avoir des repères rapides et des bonnes bases. Pour revenir à Grenoble, c'est notre bête noire quand même, ces dernières années. En plus, on a noté aussi une petite difficulté à la reprise. Pour être honnête, c'est nouveau pour moi. J'ai jamais eu de vacances à Noël. Au jour de l'an, c'est la première fois. Il faut que j'attende 58 ans, donc je leur ai dit aux joueurs, vous ne vous rendez pas compte de la chance parce que ça soit en Angleterre quand je jouais ou quand j'entraînais ou en France, tu joues Boxing Day, tu joues le 1er janvier, tu joues le 31 décembre, tu joues le 2 janvier. Donc oui, alors on a eu 2 semaines de vacances qui sont obligatoires. Hein. Ils avaient un programme physique à faire 4 à 5 séances. La bonne chose, c'est qu'au niveau du poids, il y a, à part un ou deux, il n'y a pas eu de mauvaise surprise, donc ça c'est important. Et après on est arrivé samedi, donc on s'est entraîné samedi, on s'est entraîné dimanche, on a fait un peu notre mapping le lundi, donc on a fait comme une semaine normale, tout en sachant qu'on joue le jeudi soir. Après c'est vrai que il faut tout reprendre sur la justesse, sur le rugby, sur nos lancements, sur la précision. Après je trouve les joueurs qui sont concentrés, ils sont déterminés. Ce dernier match à Mont-de-Marsan, je leur avais dit, j'avais l'impression qu'ils étaient déjà en vacances à Mont-de-Marsan. J'espère que là, ils sont de retour à Provence pour honorer le maillot, pour honorer le club, pour qu'on essaye d'atteindre nos objectifs. Donc c'est pourquoi ce match de demain est très important. Et pour revenir sur la première partie de saison, vous avez plus à l'esprit, on a perdu quelques points précieux par-ci par-là, ou plus la position elle est satisfaisante et on continue là-dessus? Je dirais que, au vu de nos performances quand même, sur la première moitié de saison, on a été déçus par certains résultats, parce qu'on se dit que tout simplement on aurait pu faire mieux. Après, de toute manière, ce qui est fait est fait, et on est satisfait d'avoir pu réagir sur certains matchs, d'avoir récupéré des points, notamment à l'extérieur ou chez des concurrents directs, c'est pas évident. Donc, même si la défaite à Mont-de-Marsan elle clôture la mi-saison avec un petit goût amer, mais quand on prend du recul, on est quand même satisfait jusqu'à présent du chemin qu'on a parcouru. La discipline va compter énormément, on l'a vu, ça a été à Mont-de-Marsan, ça a été un échec là-dessus parce qu'on perd des matchs sur la discipline. Oui, sur le fin de match, on a été très indisciplinés. Après même, pourtant on n'en prend pas beaucoup, je crois qu'on prend 8 pénalités sur la partie ou 9. Après, il y a aussi 2 ou 3 pénales touches qu'on n'a pas su trouver. On a 2-3 occasions d'essai en première mi-temps qu'on oublie de mettre. Bon, après ça, c'était 2025. On va se concentrer sur 2026, on va se concentrer sur nous. Et dès demain, on a un match qui est très important pour nous et pour continuer à coller en haut du tableau et pour la suite de notre championnat.